Bonjour. Vos grosses têtes aujourd'hui, la proportion idéale, celle qui est la plus proche de la démographie française, deux dames, deux messieurs. Encore qu'il y ait une dame qui ait cru bon de mettre un chapeau mou, ce qui évidemment atténue considérablement le charme féminin. Enfin, vous la connaissez, c'est une véritable bombe sexuelle. Alice Sapritch. Bon, vous ça va. aimez mon chapeau, Barthé? Bah, il est assez saillant puisqu'il cache une partie du visage. Oui, c'est fait pour ça. Alors c'est réussi. Votre chapelier est un homme de goût. Oui. C'est qu'il a des compliments bizarres. Hein. Faut faire gaffe. Attention à nous maintenant. Alors autour d'Alice, une deuxième bombe sexuelle, mais qui est plus, je le soupçonne, elle, une femme de théorie qu'une femme de terrain. Oui, c'est pas une bombe, c'est une amorce. En tout cas, chaque fois qu'on veut savoir quelque chose sur ce sujet qui nous brûle les lèvres, les doigts et le reste, on fait appel à Claude Sarraute. Et à côté de ces deux bombes, deux petits détonateurs qui n'ont l'air de rien, mais qui ont très souvent explosé. Il y a la bombe qui fuit là. D'abord Roger Pierre. Et puis ensuite, un des plus anciens admirateurs d'Alice, puisqu'ils ont souvent échangé devant les caméras des baisers fous. Voilà. Sim. Je vais proposer aux deux bombes sexuelles qui nous font l'honneur d'être des nôtres ce soir, mon petit cordon Bigford. Et ton Amadou, tu l'as ton Amadou? Sim. C'est mon Sim. Oui, ma chérie. Ah oui, fais voir ta langue. J'appelle Simou. Bonjour Simou. Ah non, Simou, c'est pas flatteur pour un séducteur. Non, j'aimerais mieux. Dur. Voilà, merci Alice. Vous avez vu comme Alice dit ça, on sent la consommatrice qui ne se paye pas de mots. Hein. Elle dit sim dur, mais dans le mot dur, il y a d'abord la consistance et la durée. Oui, la durée, c'est Bah dis donc, mon chéri. Avec un nœud au bout, je te le fais pas dire. Dès qu'il y a Claude, ça devient sexuel. C'est curieux. Ça. Elle attire, c'est ça. Vous êtes pas mal aussi, hein. Oui. Écoutez, je vais vous dire, maintenant que je vous connais mieux, j'ai l'impression que vous ne pensez qu'à ça. C'est probablement vrai en plus. C'est vrai, hein. Oui. Ouais. Moi j'aime mieux Alice parce qu'il y en a plus. Oh, c'est pas gentil ça. Ah non, mais attention, moi je te prendrais pour les encas de 4 heures, mais elle pour les gros repas où j'ai faim. Moi je fais la tranche de jambon et vous les deux grosses miches de pain. Mais si, mon chéri. Et Roger le plateau. Et moi, si vous voulez bien, les photos. Oui, si vous voulez, oui, je veux bien. De Monsieur Grisonnant, d'Étampes, C'est gentil ça. qui a dit « Je ne me suis jamais marié, et pour ne pas devenir mère de soldat ni veuve de guerre. » Ah, c'est joli. Une écrivaine? Elle a publié ses mémoires, comme tout le monde, mais on peut pas dire que ce soit un écrivain. Qu'est-ce qu'elle était? Elle était Chanteuse. artiste? Artiste. Comédienne? Comédienne. Marie Marquet? Non. Non, elle était Non, mariée. t'es marié trois d'un fois. enfant. Elle est morte il y a longtemps? Elle est pas morte. Ah, elle n'est pas morte. C'est Bardot? Non. Elle s'est mariée Elle s'est d'abord. mariée 3 fois, Bordeaux. Popesco? Ah, non, t'es marié. Elle est mariée Elle aussi. était mariée Le comte de fois, Foix, oui. Oui. Elle est très âgée, cette dame? Elle est très âgée. Oui. Mais c'est une femme extraordinaire. Maud, Harold et Maud, enfin, celle qui a joué. Madeleine Renaud. Madeleine Renaud, non. Non, l'autre qui a repris en Denise tournée. Gray. Denise Gray. Non, c'est la mère de... Ah oui, elle est mariée. Pauline Carton. Elle est morte. Elle est Ah oui, morte, elle est morte. Garçon. Elle vit Elle est toujours. très âgée. Elle est âgée, mais c'est une femme extraordinaire. Ah, Arletty. Arletty. Bonne réponse d'Alice Sapritch. Et c'est non seulement c'est une femme extraordinaire,
Elle est extraordinaire en tout. Ouais. J'ai une grande admiration pour cette Elle a encore un charme. mais elle a le charme de l'esprit Elle a et de gardé l'intelligence. sa voix de jeunesse. Ah non, mais en plus, elle En a plus, une bien sûr. franchise, une sincérité. Et un courage. Ah aussi. oui, fantastique. Elle est Fantastique. fantastique. Et elle nous écoute. Bravo, Arletty. Elle nous écoute certainement parce que la pauvre, elle s'est ruée sur la radio et pour cause. Pourquoi vous cachez le feu pétillant de votre regard avec ce chapeau mou? Parce que c'est un très beau chapeau. De mon C'est un ami mafioso Barthé. qui vous a offert ça? Non, Tu c'est caches ton Barthé. œil pétillant avec ton chapeau. C'est vrai? Parce que je suis mal coiffé, je cache ça. Mais non, on préfère vous voir complètement, là. Non, non, Vous- vous Elle m'avez cache son déjà œil trop mou avec vu. son chapeau pétillant. Moi, j'achète tous mes chapeaux aux Galeries Lafayette, Ah ils non, sont non, ravissants. mais celui-là, il fait des choses que aucun autre modiste ne fait. On dirait ouais, le allez. Capone. Il lui fait pas payer ses chapeaux. Non, mais C'est vrai évidemment que je ne paye pas, puisque je suis le mannequin de Barthé. Ah, c'est vous le mannequin Ah, de c'est toi le Barthel? marquin. Bah, dis donc. C'est pour ça que ma femme veut pas acheter ces modèles. Et pour le reste du costume, vous représentez quelle maison? Non, non, ça, c'est un pullover de Les travail. petites culottes, quoi, c'est Pampers. Peau douce. Mais je vous ai vu défiler au salon dernièrement, au salon de l'emballage. Ah oui, elle a eu l'Oscar. hein. Présentait les derniers modèles. Vertige d'un soir. Tiré sur la languette, il y a le paquet qui vient. J'étais mannequin chez Olida. Ça, j'aurais jamais dit, hein. Oh non. Ah non. Un mot, ça. Oh non. Les gens de l'IDA sont des amis. Oh, surtout entre jambons. Bon, alors, la question de mademoiselle Grandrue. Autrefois, que devaient faire les religieuses cloîtrées pour ne pas voir un homme qui était exceptionnellement autorisé à pénétrer dans leur couvent? Se voiler la face avec leur robe. Oui, elles c'est-à-dire... retroussaient leur jupe C'est-à-dire sur leur tête. retrousser Exactement. leur jupe. Ce qui fait qu'elle ne voyait pas le bonhomme et que le bonhomme voyait, Ils voyaient tout. Bonne réponse de Roger Pierre et Ah ouais, non. Le bonhomme ne voyait que des jupons. Mais les seuls qui ont de la Oui. chance chez les religieuses, dans les couvents, comme ça, surtout les plombiers, les manuels, les gens qui viennent réparer les trucs, parce qu'ils sont bien... Vous voyez, il y a la sœur tourière, mais il n'y a pas la sœur plombière. Oh, le mariage, une femme, très belle femme qui se marie avec un très bel homme. Ils sont beaux tous les deux, mais beaux. Et ils se sont dit, on va se réserver tous les deux pour le soir du mariage. On ne se touchera pas avant, mais alors là, on va se régaler. Le type est superbe, des muscles. La fille, elle est mannequin, la fille. Alors, c'est vous dire, hein, chez Grados. Elle est bien. Alors, le soir arrive. Alors le mariage, il monte dans la chambre, la femme, elle se dit un petit baiser, comme ça, lumière tamisée, la femme se dit à son mari, écoute maintenant mon chéri, ça va être la rencontre fatale. Alors je vais dans la salle de bain, je fais ma toilette, j'arrive en déshabillé, tu m'attends? Elle entre, elle ressort, ça y est. Oh, le type est dans un état, il fait, bon écoute, je vais dans la salle de bain aussi, je vais faire une petite toilette, puis je vais revenir nu comme un verre. Il rentre dans la salle de bain, clam, il ferme la porte, puis il ressort plus. Quart d'heure après, la fille fait Jérôme. Bah ça alors, Jérôme. Elle ouvre la porte, boum, le gars, il est par terre, il est allé sur le carrelage. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, je suis assommé. Oh, t'es assommé, mon pauvre ami. Alors, elle lui met un peu d'eau froide, elle l'amène sur le lit, il s'endort, elle me fait, bon, on va remettre ça demain soir. Lendemain soir, petit baiser, la fille fait, je vais me préparer, je reviens en déshabillé. Elle sort, elle revient. Oh, elle fait, à toi, mon chéri, le type sort. Je vais me déshabiller. Clam, la porte. Une demi-heure après, il est pas ressorti. Jérôme. Et il va, elle ouvre la porte, il est étalé par terre. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, j'ai dû glisser, je suis assommé. Oh, bah ça, tous les soirs, pendant 5 soirs, comme ça. Le 6e soir, il dit, fais attention. Allez, j'y retourne dans la salle de bain, je me déshabille. Là, je vais rentrer nu. Il fait, bah, écoute, je vais me déshabiller très vite et j'arrive. Hop! Elle ressort, il y va. Et là, la bonne femme, elle se lève. Et elle va regarder par le trou de la serrure. Alors, elle voit son mari qui enlève sa veste, sa chemise, la cravate, les bretelles, tout ça, le pantalon, les chaussettes. Il est là, il est superbe. Et puis à un moment, il enlève son slip élastex. Et flamme! Il y a son sexe qui l'assomme. Terrible, hein? Le type qui rentre chez lui avec 2 pneus. Sa famille, qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est 2 pneus, tu vois bien.
Bah, il est complètement fou, 2 pneus, à quoi ça sert, on n'a pas de bagnole. Et lui, il fait, tu portes bien un soutien-gorge. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Question de Madame Fritz de Cornimont. Qu'est-ce que le cavage? C-A-V-A-G-E. C'est Faut en pas se confondre avec le agriculture. gavage des oies. Non. Voilà, c'est là Ça où était n'a le rien à voir avec piège. une cave. Bonne réponse. Non. C'est une pratique. Oui. Une pratique Avec un K. dans le domaine de l'agriculture. Si l'on veut. Dans le domaine rural. du Pratique rurale. Ce ne sont pas des paveurs. Non. Ça a à voir avec la culture. L'engrangement du foin pour les bêtes. Eh bien, la culture, non. On peut pas dire que cette phase de l'exploitation rurale soit précédée d'une phase de culture. Ce serait faux. Et d'élevage, alors? Non plus. On Le défriche. maïs, non? Les murs de maïs. Non, ça n'est pas après Ça la sera au récolte. printemps, l'été. Il y a des saisons, il y a des endroits, il y a des bonnes années, il y a des mauvaises. Ah, ça a un rapport avec le vin. Le vin. Non. C'est une récolte en tout cas. C'est une récolte. Avec les fruits, Ah. Non. avec quelque chose qui se mange, Les qui se légumes. boit. Qui se Ça n'a mange. rien à voir avec les truffes. Les légumes. Si. C'est les Ah, C'est truffes. le ramassage, Ramassage des des truffes. truffes. Voilà, c'est bon. Et dont vous m'accorderez qu'il n'y a pas de culture, Non, hein, non, ça bien pousse sûr. spontanément, Non, bien puis il sûr. faut les trouver. C'est au pif, Bonne hein. réponse de Claude Sarraud. On avait fait un voyage avec Revel et on nous avait fait une démonstration. C'était dans le pays de Truffes et on nous avait montré un chien particulièrement dressé pour Un truffier. un truffier, un chien truffier. Et moi j'étais très étonnée parce que je pensais que c'était que les cochons, mais pas du tout. Maintenant on a remplacé les cochons par des chiens. Oui, même les hommes. J'en ai Et moi connu. je crois qu'ils ont un peu triché. C'est pas pour dire du mal, hein, mais là j'ai l'impression qu'ils avaient mis un beefsteak à côté de la truffe. Hein. Non, Et non, que- parce que ce chien il y est allé tout droit, c'est pas possible. Mais il y a même des paysans qui trouvent les truffes eux-mêmes. Non. Alors, Ils se mettent à 4 moi, pattes, j'en ils connais un reniflent. c'est un type fabuleux, il habite le Tarn, et il renifle. Il se met à 4 pattes comme les Oui, Indiens alors, pour il écouter trouve le pas son. que des truffes, hein, parce qu'il est dans un... et surtout si tu fais ça dans un camping. Mais il en trouve de temps en temps, quand même. Il se met par terre, il renifle. Il est à comme 4 pattes et il Oh, renifle. c'est inouï. Mais c'est scandaleusement cher pour C'est quelque oh, chose qu'on oui. ne cultive pas. Ah, je suis bien d'accord. Et qui n'a pas de Et qui a un goût de terre. Moi, je trouve ça un goût de terre. Il faut le Moi, mettre j'aime avec pas. autre chose et encore. C'est pas trop... Oh, c'est très Il y a un surfait. snobisme de la Complètement truffe. d'accord. très Je suis ravie surfait. de t'entendre dire ça, Philippe. Mais Bouvard. Alice a une très jolie Elle a truffe. une truffe, mais alors là, ça a du goût. Croyez-moi, je la connais, Elle cette a truffe. vraiment une très belle T'as une truffe. Hein. Je l'ai reniflée. La cette truffe, c'est la, au sens, Ah. C'est la main, c'est c'est le groin. c'est le groin. nez. On Le peut groin. pas dire qu'Alice a un groin. Hein? Elle blague dans le groin. Tout de suite qu'elle Elle en ressemble a à un qui Miss est pas mal. Piggy. Tu dis n'importe Non, quoi. mais elle a une truffe. Non, elle a un profil Oui. qui attire le baiser. De face, non. Mais de profil, Ah, c'est vrai. si on veut l'embrasser sur les deux joues, vaut mieux passer par derrière, on gagne du temps. Hein. Elle a la lèvre inférieure un peu mitterrandesque. Hein, elle a la lèvre qui Il pendouille. n'a pas de lèvres, Mitterrand. La lèvre lui pend comme ça, elle peut cacher sa poitrine. Dites donc, Bouvard, C'est pas lui qui a dit ça, c'est moi. je vais vous apporter mon dossier de lettres où on vous insulte quand vous m'insultez. En Je vais vous technique, apporter. on La se plaint. prochaine fois, j'apporte. Il y a des plaintes. Un sottisier alors. Oui. Non, mais c'est vrai que Alice a 2-3 personnes qui la suivent depuis longtemps. D'ailleurs, ce sont ces personnes-là qui ont acheté chacune 100 000 exemplaires de son dernier bouquin pour faire le tirage que vous connaissez. Absolument. Et qui la défendent farouchement. Mais ils savent bien qu'on dit ça très gentiment Mais et oui, mais ils qu'on ne n'en croit comprennent pas un mot. toujours, Un mot. Philippe. Faites Non, gaffe. mais ça, Je c'est crois- vrai. Écoutez, Alice, Alice a raison. je voudrais dire solennellement devant tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui Et ils me que disent je tous- ne crois pas un mot de ce que je dis sur vous quand je dis Et ils- qu'elle est belle, notre Alice, comme tout à l'heure. Et ils me disent tous une seule chose. Ils me disent, mais quand même curieux, Bouvard, avec tout ce qu'il gagne, il n'achète pas une glace chez lui. C'est ça qu'ils me disent. Un tous. esquimau, tu veux dire? Non. Pourquoi il est très mignon? Pourquoi Je tu me dis regarde ça dans les yeux d'Alice, Il est moi. très joli, Je Philippe. me regarde dans les yeux Et d'Alice. Moi, je qu'est-ce le que trouve vous y très voyez? mignon. Je vois pas grand-chose, hein, parce qu'elle a le regard un peu brouillé, là. Mais elle a un regard émouvant. Oh, mais il n'y a pas que le Elle a- regard. Ta gueule. Oh, le vernis craque. Ah non, mais elle fait des progrès parce qu'avant c'était t'occupe. S'il ne te met pas du côté de Bouvard. Qu'est-ce que je viens de dire, là? De toute façon, tu pars en tournée Ah non, et... mais hein, j'ai regardé une méchante, j'ai dit que tu faisais des progrès. Pourquoi tu m'en veux comme ça?
Arrête de boire, tu vas baver. Mais non, mais Alice, tous les auditeurs, ils disent ça. Moi aussi, ils n'arrêtent pas. Tiens, là, j'étais aux Galeries Lafayette pour acheter une bouilloire et puis ils m'ont dit, les dames dans les rayons, elles m'ont dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils vous mettent, dites donc. Oui. Oh là là, Ils parlaient de nous, de votre vie privée. de vous. C'est intéressant la vie de Claude. J'étais aux Galeries Lafayette pour acheter une bouilloire. Bah oui. C'est important sur RTL à ce Bah temps-ci. écoute, Et les employés ont dit qu'est-ce qu'ils vous mettent. Qu'est-ce qu'ils vous mettent? Alors dis donc, grosse tête, hein, là, ma pauvre dame. Alors, oh là là, qu'est-ce que Encore vous ça aurait prenez été le marchand de préservatifs, je comprends. Mais qu'est-ce qu'un type qui vend des bouilloires peut savoir? Bah, bien entendu. C'est les dames, je te Il a dis. sifflé quand il t'a vu, le bouilleur? Mais à l'hôtel de ville, j'ai vu un monsieur qui a un petit garçon. Il dit au petit garçon, regarde qui c'est qui est devant toi. Il me montre comme ça. Regarde qui c'est qui est devant toi. Le gosse, il fait, mais regarde, tu le reconnais? Mais si, tu le reconnais. Le monsieur à la télévision. Ah, le monsieur qui dit des conneries. Tu le vois pas, le monsieur qui dit des conneries? Hein? Allez, va lui dire bonjour. Le gosse, il fait, bonjour, monsieur. Et qu'est-ce qu'on dit au monsieur? Ah oui, monsieur, j'aime bien vos conneries. C'est mignon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. En septembre 1987, autour de Philippe Bouvard, Alice Sapritch, Sim, Roger Pierre et Claude Sarraute. De Mademoiselle Fritz de Cornimont. Comment s'appelle la case finale à la Marelle? Le ciel. Le ciel. Le ciel, La- le paradis. Oui, le ciel. Le ciel ou le paradis? Le paradis. Bonne réponse Est-ce que d'Alice j'aimais ça Sapritch et de Roger Pierre. Pourquoi vous ne faites pas une partie de Marelle sur la table? J'imagine montée sur la j'imagine table. Alice joint à la Alice. Marelle. Avec un son pavé. mouchoir à la main. Non, un pavé. Hein? Ah, j'adorais ça. moi. Oh, ça serait superbe. Quand Tu nous sais jouer jouions à la Marelle? Marelle, cerisier. De Monsieur Spoons de Verdun. Quelle différence y a-t-il entre l'oison et l'oisillon? Il y a le fils de l'oie et le fils de l'oiseau. Voilà. Exactement. C'est ça, c'est ça. L'oison, c'est le petit de l'oie, Petit et de l'oie. l'oisillon, le Petit petit, de de l'oiseau. l'oiseau. Bonne réponse de C'est Sim. bien, mon petit Sim. Bah, je vous ai laissé faire jusqu'à présent parce que vous répondez plus vite que moi, parce que moi je réfléchis. Je réponds pas à l'instinct comme ça, mais je suis un vieux paysan, moi. Donc je connais bien les choses de la nature. N'est-ce pas, Alice? Et Alice, c'est certainement ce que la nature a fait de mieux. Ah, la nature a fait des choses inexplorées encore. Inexplorée, vous croyez? Pas tellement, hein. Bah, depuis un moment. Moi, j'ai souvent vu des quarts de touristes de devant chez elle. Mais hein. Alice n'accepte que les bons explorateurs. C'est pas un terrain vierge, attention. Enfin, je veux dire, c'est un terrain préservé. Autour de toi, on sent qu'il y a des fils de fer barbelés. Et barbouillé aussi. Hein. Le zèbre qui On s'est sent qu'elle- échappé du zoo, tu connais? Elle veut Un pas se zèbre. laisser faire. Il s'échappe du zoo. Mais quel rapport avec Alice? Laisse c'est le le zèbre. raconter. Laisse le raconter. Rapide. Ah, Le d'accord. zèbre, il court, il est fou dans la campagne française, tu vois. Et puis il tombe sur un mouton. Il n'a jamais vu de mouton. Bonjour toi, qu'est-ce que tu es? Moi, je suis un mouton. Oh, c'est marrant, un mouton. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu vois, je suis un animal domestique, je suis très gentil. On m'élève. Puis qu'est-ce que tu fais? Tu sers à quoi? Moi, ben, je donne mes côtelettes et puis je donne ma laine. On fait des vêtements avec. Oh, c'est marrant. Allez, salut mouton. Le zèbre, il court. Tap! Il voit une vache. Bonjour, qui tu es, toi? Moi, je suis une vache. Oh, c'est marrant, j'ai jamais vu de vache. Au zoo, il n'y a pas de vache. Oui, ben, je suis une vache. Qu'est-ce que tu fais? Ben, tu sais, je suis un animal domestique. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais? Ben, je donne mon cuir, je donne mes cornes, on fait des trompettes, et puis je donne tout. On fait le pot-au-feu avec ma chair, on fait tout ça. Je suis très utile, tu sais. Ah, c'est marrant, ça. Allez, salut, vache, au revoir. Et puis le zèbre, il court toujours. Puis il tombe en arrêt devant un taureau. Oh, bonjour! T'es une vache, ouais? Ah non, je suis pas une vache, moi je suis un taureau. Ah bon, c'est autre chose, ça? On fait des beefsteaks? Ouais, on fait des beefsteaks, mais moi, c'est pas ça ma spécialité. tu donnes du lait? Ah non, je donne pas de lait, moi. Non, je donne pas de lait, moi. Moi, je suis pour la reproduction. Ah oui, qu'est-ce que c'est, ça? Enlève ton pyjama, je vais te montrer. Il y avait une autre histoire comme ça, mais malheureusement, c'est pas très radio, mais je vais essayer de la faire pour la radio. Tu feras les gestes? Je ferai les gestes. C'est une grenouille qui est contente de sa grande bouche. Alors elle cavale dans les prairies comme ça et elle rencontre une vache. Elle fait « Bonjour, qui tu es toi ?»« Je suis une vache. »« Moi je suis une grenouille qui a une très grande bouche. »«
Ah ouais? Bon, alors elle cavale un peu plus loin, quand un lapin. Qui tu es, toi? Je suis un lapin. Et qu'est-ce que tu manges? Moi, je mange de l'herbe. En tant que lapin, je mange de l'herbe. Et toi, qui t'es? Moi, je suis une grenouille qui a une grande bouche. Et puis elle tombe sur un animal féroce qui est là. Il fait, moi, je suis une grenouille qui a une grande bouche. Qu'est-ce que t'es, toi? Moi, je suis un tapir. Qu'est-ce que tu manges? Je mange les grenouilles qui ont des grandes bouches. Et à ce moment-là, la grenouille rétrécit sa petite bouche, fait il doit pas y en avoir beaucoup. C'est mignon. Très mignonne. Elle est mignonne. Merci Sim. Mais j'ai bien dit pour la radio, elle rétrécit sa petite bouche. Il y en a pas beaucoup. Il fait bien la grenouille. Il n'y a pas que la grenouille que je fais bien. Le tapir aussi. Ah oui. Fais voir ta grenouille, je vais te la rouler sur le tapir. De Madame Durban, qu'est-ce qu'on mesure en points? Et les bas, le tricot? C'est en Angleterre, non? Non, partout, mais c'est une convention internationale. C'est de l'argent? Non. Ah, il y a des cas où le point vaut beaucoup d'argent, oui. À la bourse? Les tableaux, la peinture. Les tableaux. Les tableaux, oui, bien sûr. Bonne réponse de Sim. La superficie est exprimée en points. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.